Aujourd'hui, en plein été. Il faut le rapprocher. Hein? Il faut les faire rapprocher. Oui, mais c'est le soleil. Bon, si vous voulez vous rapprocher, on sait qu'il fait chaud, il y a le soleil, il fait beau aujourd'hui. Pour une rentrée à l'Assemblée nationale, c'est pas mal. Allô? Bonjour madame. Oui, ça va, ouais. Camarades? Oh, c'est plus fort. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, jour de la rentrée de l'Assemblée nationale nouvellement élue. Les résultats des élections législatives du 7 juillet démontrent l'aspiration à un changement de cap politique dans notre pays. Ah non, vous ne rentrez pas. Emmanuel Macron et le MEDEF cherchent leur salut en manœuvrant contre le verdict des urnes. Par une lettre aux Français publiée le 10 juillet, on pourrait penser que le président de la République confirme son mépris de la démocratie et des exigences sociales exprimées par le vote citoyen, sa déconnexion de la réalité du pays. Mais en fait, ce n'est pas de la déconnexion, mais un choix de société qui n'est pas le nôtre. Nous devons poursuivre les mobilisations pour une réelle alternative démocratique, sociale et écologique sous contrôle continu des citoyens. Poursuivre la lutte syndicale est nécessaire plus que jamais pour que le gouvernement et le patronat assument leurs responsabilités et pour la satisfaction immédiate de nos revendications. Si le Rassemblement national est éloigné de la majorité absolue, en revanche, il poursuit son ascension exponentielle sous l'ère Macron, passant de 7 à 143 députés. C'est donc un sursis et nous devons en avoir conscience. L'espoir qui renaît grâce à l'arrivée en tête du nouveau Front populaire aux élections ne peut être bafoué par des stratégies d'appareil et un pouvoir qui voudrait se maintenir sans majorité avant de continuer à mener une politique antisociale. Il est urgent qu'un Premier ministre issu de la majorité soit nommé. Le refus de Macron de se tourner vers le nouveau Front populaire, première force politique sortie des urnes, s'éclaire par sa faible conviction démocratique. Toute autre proposition relève d'une négation des élections, position hautement délétère et provocatrice. La CGT solidaire appelle à ne rien lâcher et au contraire à maintenir la pression afin que la démocratie ne soit pas piétinée et que cet espoir de progrès se concrétise dans la mise en place du programme du nouveau Front populaire. La CGT et solidaire prendront toute sa place afin que ce programme soit enrichi de nos revendications. L'extrême droite ne doit pas, et le camp présidentiel ne doit plus gouverner. Nos revendications sont l'augmentation des salaires, pensions et leur indexation des prix, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'abrogation de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, le financement et le développement des services publics, le retour des CHSCT et une gouvernance démocratique en entreprise, l'urgence environnementale, l'amnistie de tous les militants victimes de poursuites liées aux atteintes aux libertés syndicales et un accueil digne pour les personnes migrantes. De plus, Macron continue sa casse sociale en faisant passer des décrets. Le gouvernement a publié un décret au journal officiel autorisant la suspension du repos hebdomadaire pendant la période des vendanges en Champagne. Une décision prise alors qu'au cours de l'été 2023, 11 salariés sont décédés en France sur leur lieu de travail à cause de la chaleur, dont 4 en Champagne. Plusieurs décrets d'application de la loi d'immigration ont été publiés au journal officiel. Parmi ces décrets figure celui concernant le refus ou le retrait d'un titre de séjour en cas de non-respect des principes de la République. Encore une fois, le gouvernement qui se gargarise depuis 7 ans de lutter contre l'extrême droite et d'être ni à droite ni de gauche continue tranquillement la casse de toutes les valeurs qui ont fait la France.
Ne laissons pas au président de la République le choix d'un gouvernement qui lui donnerait les mains libres pour poursuivre ses politiques combattues par les urnes et la rue. Ne laissons pas la possibilité d'un gouvernement technique pour gérer les affaires courantes. Le nouveau gouvernement devra s'opposer au patronat pour répondre aux attentes sociales et prendre des mesures d'urgence sur l'abrogation de la loi sur la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC et des salaires, l'investissement dans les services publics et la mise en place d'une vraie politique industrielle et de réindustrialisation. L'enjeu est de gagner une autre répartition des richesses. Défendons notre démocratie, portons nos revendications, les exigences sociales doivent être entendues. Merci.